Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo dans laquelle je vais vous parler des candlesticks, un petit peu voir avec vous comment trouver des endroits stratégiques où utiliser les candlesticks et prendre position avec une meilleure chance de réussir votre trade. Okay. Donc les candlesticks, vous en avez des dizaines, voire des centaines. Moi j'ai choisi de trader avec l'engulfing pattern. Donc c'est appelé avalement haussier ou baissier aussi en français. Donc vous avez un corps de bougie pour un signal à la hausse, un corps de bougie baissier, plus petit que le corps de bougie haussier. Donc la bougie précédente est complètement enveloppée par le signal à la hausse. Et inversement, la bougie haussière est totalement enveloppée par la bougie baissière pour un signal à la baisse. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser les supports résistance simplement, c'est très simple. On va utiliser les supports résistance les plus intéressants, donc qui sont assez marqués et assez respectés. Ça va nous permettre d'attendre des signaux au niveau de ces supports résistance et que dès qu'on voit un candlestick, on peut prendre position à ce niveau-là. Donc je place mes supports résistance. Tac. Tac. Support ici. Une dernière résistance ici. Ok, donc on a plutôt bien placé nos supports résistance. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va... Support résistance, ça peut être un peu plus vaste. Donc on va se faire des zones. Des zones dans lesquelles on va attendre le prix. Voilà, à peu près comme ça. Donc vous voyez, ça va vous permettre de bien attendre le prix dans une zone et pas sur une ligne. C'est plus intéressant comme ça, je pense. Voilà, ainsi de suite, ok. Faites des zones et on attend nos signaux dans nos zones. Ok, bon. Donc on va commencer par est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Tac tac. Je vais voir si j'ai un ancien support à ce niveau-là que je pourrais utiliser pour un premier exemple. Puis j'ai l'historique qui se charge. Ça rame un petit peu aujourd'hui. C'est bon. Donc oui, vous voyez, on a un niveau de SR ici. On a un support et une résistance. Donc on a un niveau de support ici et une résistance ici. Donc ça nous crée bien une zone. Et on voit que le prix donc vient se reloger au niveau de cette zone et nous donne un signal. Donc un signal engulfing comme je viens de vous montrer. On a un corps de bougie plus petit qui est baissier et un corps de bougie avec notre signal haussier qui est plus grand. Donc là, on a un premier signal d'achat. On en a un deuxième ici. Tac. Donc ce que je fais en général, c'est que je prends... donc on rentre à la fermeture de la bougie. Si la bougie est trop grande et qu'on veut optimiser notre trade, on peut rentrer à la moitié de la bougie. Donc on met un buy limit dans ce cas-là et on attend que le prix soit déclenché. Ensuite, le stop loss, on calcule donc la taille entre l'ouverture du trade qui sera ici, si je respecte l'ouverture à la fermeture du candlestick. On calcule jusqu'à la mèche, on a 27 pips et on rajoute entre 15 et 20 pips pour se donner plus de chances de réussir le trade. On va se mettre à 45 pips de stop loss sur celui-ci. Okay. Donc dans un premier temps, on aura un premier ratio de 1 pour 1. Donc on a 45 pips de stop loss et on va chercher 45 pips de TP en premier. Vous pouvez ensuite vous baser sur les structures simplement, pas forcément que sur le ratio. Ça dépend de votre stratégie et de votre façon de faire. Ensuite on a un deuxième TP sur du 1 pour 2.
Donc là c'est un trade qui va s'étendre à du 1 pour 4, voire 4,5. Donc c'est un très beau trade. On va regarder les autres signaux. Okay. Donc là, on a un niveau de SR, mais on n'a rien qui nous dit de vendre ou d'acheter. Donc on casse, on remonte. Tac, tac, tac. Donc ici on a une zone de support. On est plutôt ici. Hop, je vais rajouter celui-là quand même. On a une zone de support ici, mais on ne touche pas vraiment. On aurait pu prendre ce signal comme un signal haussier. Mais par rapport à notre ancien support qui est ici, c'est un petit peu éloigné. Donc après, ça dépendrait de chacun. On ne sélectionnerait pas tous les mêmes signaux avec les mêmes règles. Ça dépendrait. Donc je le traite pas, je le marque pas. Hop, on continue à défiler. On a à nouveau une zone de support à résistance ici. Et on a un signal ici à la hausse. Donc toujours pareil. On peut rentrer à la fermeture. Le signal est de taille raisonnable. On calcule la mèche. Donc on va être à du 40 pips de stop loss. Tac. Et du 1 pour 1 dans un premier temps. Donc là, ce trade sera avec un poil plus de 1 pour 1 de TP en potentiel. Ici, on a un retournement au niveau de l'ancien SR avec un signal engulfing. Le ratio 13, on va se mettre à 35 pips de stop loss avec 35 pips dans un premier temps, 1 pour 1, 2 pour 2, ça aurait été non pardon, 1 pour 2, du 1 pour 3 ce trade là. Ouais, on a du 1 pour 3 sur ce trade. Ok, ensuite on a un nouveau signal ici. Donc on a cassé le niveau de support qui était ici. On est revenu tester comme une sorte de pullback. Et on a un nouveau signal de vente. Hop. Donc une engulfing. Voilà, à peu près 35 pips de stop loss. Un premier TP à furdure 1 pour 1. Tac. Donc premier TP atteint sur les 3-4 premières bougies. Et ce qu'on a, ouais, un deuxième TP, on a du 1 pour 2,5 à peu près sur ce trade là. Donc ensuite là, ça range un peu, on a un genre de double bottom, un nouveau gros signal, donc là non, il est trop gros, le mieux c'est soit de descendre sur une unité de temps inférieure afin d'essayer de profiter du mouvement et de choper un endroit à la hausse, et sinon il faut s'abstenir. Donc on revient dans la zone de résistance ici, on a un petit signal de vente, donc c'est un tout petit signal. Hop, on est à on va être sur du 25 là à peu près. Et pas sûr que ça paye même pour du 1 pour 1. Ça va être juste. On va être short là. C'est limite. Donc pas terrible ce trade, mais bon, on a eu un signal, donc on respecte le plan. On a un niveau de résistance et un nouveau signal de vente ici. Tac. Hop. Donc je calcule mon ratio. Je pense que vous avez compris maintenant comment ça se passe. Tac, la mèche, je rajoute 15-20 pips. Mon premier
ratio du 1 pour 1. Ensuite, on aurait eu du 1 pour 2 sur ce thread. Donc là, un petit retracement, puis hop, ça rebaisse. Et là, au niveau du support, on a un signal qui est à l'achat. Donc, hop, ça rame. Donc, un signal à l'achat. Je prends mon ratio, stop loss. Donc à peu près 25 pips de stop. Et hop, premier TP atteint. Ici on est sur du 1 pour 3 facile. 50, 75, ouais, on a le 1 pour 3, on l'a. Ensuite, on arrive au niveau d'un ancien SR, on n'a aucun signal. Donc il n'y a pas de prise de position. Et là, on casse. Petit pullback, donc potentiel signal de vente. Le retracement, il n'est pas énorme. Donc ça dépend, mais un signal potentiel de vente. Hop, on continue. Donc là, on aurait pu du coup identifier notre de nouveau niveau de SR avec un support ici, une résistance là, un support ici, etc. Donc là, potentiel niveau de SR et du coup on aurait pu prendre un signal de vente ici. Ok. Donc ça aurait été un signal avec du... ça aurait été un très gros trade. Avec du 1 pour... je sais pas. Ça part un peu loin. Tac. 40. Donc du 1 pour... quasiment du 1 pour 5. Donc là on a des nouvelles structures. On a des supports et résistances à tracer. On va nettoyer un petit peu là-haut parce que ça commence à être encombré pour vous. Donc on va prendre un nouveau support et résistance. Tac. 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 Donc là, on repart. On aurait eu une engulfing ici au niveau de la résistance. Donc potentiel signal de vente qui aurait été un échec. Ensuite là, ça arrange un petit peu. Tac. Signal d'achat qui aurait été gagnant avec un stop bien placé qui serait au niveau d'ici. Un nouveau signal ici. Hop, qui aurait été gagnant avec du 1 pour 2, 2,5 à peu près. Ainsi de suite. On a des support résistance. C'est d'ailleurs un ancien support. Ici vous avez un ancien niveau de support et le prix qui vient buter dedans, donc avec un potentiel signal ici de vente qui aurait donné du 1 pour 1. Ensuite ici on a un signal de vente. Donc on a eu celui-là, celui-là. Un signal de vente qui donne du 1 pour 1 et du 1 pour 2. Ensuite on a un nouveau support qui coïncide quand même avec celui-ci, mais qui n'est pas très important non plus.
on aurait eu un potentiel signal d'achat. La bougie est un peu grande, donc j'aurais potentiellement fait un buy limit à la moitié et j'aurais pas été déclenché. Mais le ratio aurait été trop mauvais si on aurait pris position ici. Donc on continue. Tac. Donc on recasse là-haut. Là on arrive sur le prix actuel. Donc vous voyez ici on aurait eu un signal d'achat. Signal d'achat ici. Un signal d'achat ici avec ce niveau de SR. Vous voyez, je vais montrer un petit peu juste pour isoler celui-ci. Vous avez une zone de support résistance. Donc on a le support là-haut avec un signal d'achat ici. Tac, et voilà, on arrive au prix actuel. Donc là sur haut du USD, ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'attendre le prix de pied ferme au niveau de cette zone pour le reprendre à la hausse. Ok, donc là, ici, un petit retracement et on essaye de le récupérer vers ici, au niveau de la structure, au niveau de la résistance ici dans un premier temps et plus aussi affinité. Donc voilà un peu pour cette vidéo par rapport au candlestick et au niveau clé SR. Donc allez jetez un coup d'œil sur vos graphes et regardez un petit peu les structures et comment les candlesticks peuvent être intéressants. Et j'espère que ça va vous aider, que ça vous aura plu. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.